fin de la vidéo précédente, nous n'avons pas mis l'agréable petite croix pour marquer qu'on avait persisté dans le local storage. Et maintenant, il s'agit de pouvoir montrer que pour une date en question, donc là on était sur la date du 11, sur la date du 11 on avait ajouté le film, on a eu n'importe quoi comme titre, un QSD, un film de 2010 qui dure 1h25, eh bien ça aurait été bien comme de l'ajouter ici, parce que bon, on reset le formulaire après l'ajout, ça montre que quelque chose s'est passé, est bien passé, mais ce qui manque maintenant, eh bien c'est d'ajouter, de montrer le film qui a été ajouté pour la date donnée, et ensuite de pouvoir afficher uniquement le film correspondant à la date sélectionnée quand on clique sur une date. Eh bien, quand on clique sur le calendrier, on a ce callback onSelect qui est appelé. Hein, je vais décommenter l'alerte. Et donc, il nous permet notamment d'afficher la date courante. Voilà, on sait que quand on clique là, il va nous dire qu'on a sélectionné le 9. Donc, on sait que c'est le bon endroit pour demander d'afficher le film correspondant à la journée sélectionnée. Ça veut dire que si on va dans cette... Bon, on peut virer maintenant, enfin, on peut recommenter l'alerte, elle nous a servi, donc on va... Peut-être qu'elle nous resservira plus tard. Et on peut appeler une fonction qu'on va créer dans un instant, qu'on décide d'appeler displayMovie, et on voudra afficher la date correspondant eh bien, à la date sélectionnée. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on crée cette fonction. Fonction qui attend une date, et qui va pouvoir récupérer dans le local storage les films, et ensuite filtrer pour n'afficher que ceux correspondant à la date du jour. Vous vous souvenez, on sait comment récupérer depuis le local storage. On récupère nos movies en parsant, parce que ce qui est récupéré sur le local storage, c'est une string. C'est un tableau d'objets qui est stringifié, donc on le parse pour le transformer en tableau d'objets JavaScript, comme on les aime en JavaScript. On va être de local storage.getItem. On l'a fait dans les vidéos précédentes, et la clé qu'on utilisait, si vous vous souvenez, c'était... Ici, c'était la clé movies. Donc, on récupère un élément par sa clé movies. Et s'il n'y a rien dedans, toujours pour ne pas être planté si on aurait un null ou undefined, eh bien on propose un tableau vide. Et pourquoi est-ce qu'on est intéressé par le fait d'avoir un tableau d'objet ou un tableau vide? Parce que comme ça on pourra chercher le film correspondant à la date qui est passée ici en paramètres, qui est attendue en paramètres et qu'on passe sous forme d'argument. Donc pour trouver le film correspondant à cette date, il suffit d'utiliser la méthode find qui est proposée par tous les tableaux, par le prototype des tableaux. Donc on a dit find, voilà, find. Et donc pour chacun des films passés en revue depuis movies, voilà, on va l'appeler M pour ne pas perturber parce qu'on a déjà utilisé movie ici. Donc pour chaque movie qui se trouve dans movies, on veut regarder, on va mettre un explicit return, c'est pour ça que je mets les accolades. On veut vérifier si notre movie a une date qui correspond à la date qui a été passée. Voilà, et on va faire pour l'instant un simple console.log de notre movie M. Enfin un movie, on l'avait appelé movie tout court. Le movie. Alors, c'est avec l'occasion, on va aller dans Source, on va dans notre fichier index, on va mettre un point d'arrêt. C'est pour ça que j'ai voulu, plutôt que de mettre un explicit return, c'est-à-dire que sans mettre d'accolade, on aurait pu mettre simplement m.date triple égale date, ça nous le retourne automatiquement, ce qu'on appelle l'implicit return. Et là, j'ai mis le return simplement pour pouvoir mettre un point d'arrêt ici. Donc si je clique sur, qu'est-ce qu'on avait comme film? Retournons dans Application, on avait un film en date du 10. Donc si on clique sur 10, on devrait trouver un film, un seul film, qui est une romance comédie qu'on avait appelée AZ2. Retournons dans Source. On va cliquer sur le 10. On rentre dans le point d'arrêt. On voit que la date qui nous a été passée, c'est bien le 10. Tout simplement parce que on a appelé depuis onSelect notre fonction displayMovie en lui passant 2021 10 10. Jusqu'ici, ça va. Ah, on l'a appelé selectedDate. Eh oui, bon. Voilà, c'est ça le problème. SelectedDate. Bon, pour être ISO avec le repo, je ferais mieux de mettre date. Ici, puis date là. Donc ce que je vais faire, je vais remplacer date, selectedDate ici par date. Là, la date correspond à la selectedDate. Comme ça, ici, on peut garder date. Voilà. Ah oui, parce que ça s'appelle selectedDate. J'ai oublié de vider mon
local storage, parce que lui il comporte des selected dates, donc on va vider, on va rajouter des choses. Donc pour aujourd'hui, le 9 octobre, on va ajouter un nouveau film qui va s'appeler AZRT, on va l'appeler AZRT, qui date de 2019, qui a une durée de 2 heures, et c'est une action comédie. Pour demain, le 10, on ajoute un autre film qui s'appelle USDFG, qui date de 2011, qui a une durée de 1h25. On va dire c'est un film d'horreur. On l'ajoute. Si bien que maintenant, si on va voir dans l'application, on a bien maintenant une date, voilà. Et ici aussi, une date. Donc notre code qui permet de lire, de chercher quelque chose dont la date, ici passée ligne 55, est la même que la date de l'objet, ça ira, parce qu'ici on voit bien que maintenant c'est bien une date qu'on a, de même que là. Donc, si on choisit de voir ce qui a été prévu pour le 9, eh bien là, cette fois-ci, notre movie elle a bien une date correspondant au 9, donc on devrait trouver au moins un film. Voilà, on a bien un film qui date du 9. Il est bien affiché dans la console. Faisons la même chose pour les 10. En date du 10, le premier film il va pas correspondre parce que le premier film il a une date correspondant au 9. En revanche, le deuxième film il a une date correspondant au 10, donc c'est bien le film correspondant au 10 qui est récupéré. Donc le bug qu'on avait eu simplement c'est qu'en fait on parcourait chacun des films de notre tableau movies en cherchant une selected date au lieu de chercher une date. Voilà, c'était ça le bug. C'est-à-dire que maintenant, on va pas faire un console.log parce que l'utilisateur lui s'en fiche de ce qu'il y a dans la console. Lui, il veut voir à l'écran le film concerné. Donc, on va tester simplement si on a bien réussi à trouver un film. Donc, si on a bien un film, eh bien à ce moment-là, on va l'ajouter au HTML. Pour ça, il faut qu'on ajoute sous notre formulaire. Sous le div du formulaire, on va ajouter un autre élément du DOM qu'on va pouvoir mettre à jour. On ajoute un div qui aura pour ID movie. On va le mettre au-dessus plutôt, parce que ça évitera l'utilisateur, notamment sur un petit écran, de naviguer. Voilà, on va le mettre, on veut que ça apparaisse au-dessus du formulaire plutôt qu'au-dessous, parce qu'au-dessous ce serait tout en bas. Alors que la personne va cliquer là, donc elle aura au moins le film, le résultat sous les yeux. Donc on ajoute juste avant le titre, ajout de film, et juste sous le calendrier, un div qui va avoir pour ID movie. Et on le récupère côté JavaScript. En fait, on pourra avoir plusieurs films si on met plusieurs films le même jour. Donc on va l'appeler movie list plutôt. Il pourrait très bien avoir 2 films qu'on a prévu de voir le même soir. Donc appelons-le directement movie list. Donc on récupère d'un query selector l'élément qui a pour ID à l'aide de dièse l'ID de movie list. Et donc si on a une movie, pour l'instant on gère le fait qu'il n'y ait qu'une movie, on verra plus tard parce que find ça vous retourne qu'un objet. Donc on utilisera filter tout à l'heure, c'est là où on veut réussir à afficher un seul film par jour. Donc si on a bien un film, eh bien on prend notre movie list qu'on vient de créer à l'instant et on veut modifier son inner HTML. Voilà, c'est pour ça qu'on commence par un film parce que ce sera un peu plus complexe quand il y aura plusieurs films, mais ce sera la même logique. On devra mapper chacun des films pour créer un morceau de HTML correspondant. Donc ce qu'on fait, là, on va se créer un div qui va avoir pour classe movie item. Je crois qu'on ne va même pas s'en servir, donc je ne fais pas la peine que je mette ça. En revanche, ce div, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il comportera? On va le fermer déjà parce que c'est vite fait d'oublier. Fermeture du div. Dans ce div, il va y avoir le titre du film qu'on va afficher dans un H3. Comme c'est une template string, si on va ajouter une variable, il suffit d'ajouter un $, accolade ouvrante, accolade fermante. Et on va prendre notre movie et afficher son title. C'est bien title qu'on avait appelé. Si on va dans notre application, voilà, il a un title, une year, une duration. Et ensuite, on va afficher, pour que tout s'affiche sur la même ligne, on va mettre un div et un span. Et il y aura 3 spans dedans, un span correspondant
l'année. Donc on va dire que l'année, c'est movie.year, que la durée, c'est movie.duration, que le genre... Ah, vous vous souvenez que le genre, c'est un tableau, parce qu'on peut avoir plusieurs genres, ça peut être une comédie romantique, un film policier, comique, etc., ou historique. Et donc, là, il faut qu'on fasse un join, parce que movie.genre, genres, c'est un tableau, et donc, nous, on ne va pas afficher un tableau, on va afficher le contenu du tableau, donc on va le joindre au niveau des virgules. Parce que vous voyez, quand on a plusieurs genres, comme ici, pour le film de 2019, c'est action et comédie. Donc on va le joindre en utilisant une virgule, mais on aurait pu le joindre en utilisant un tiret. Donc on va utiliser une virgule pour joindre les éléments du tableau. Ne confondez pas que c'est une virgule, hein, c'est juste comme c'est un tableau, les éléments sont séparés par une virgule du fait que c'est comme ça que ça se passe dans les arrays de JavaScript. Mais non, on aurait, tiens, je vais le faire, je vais mettre 2 étoiles si vous voulez, entre les genres. Et là c'est parti, on sélectionne cette date. On n'a plus besoin de ce point d'arrêt. Ah, il y a une erreur. Alors, il ne peut pas lire les propriétés de undefined, voilà. Donc il semblerait que le film, c'est ligne 69 qu'on a ce problème, ligne 69. Il n'y a pas de genre pour lui. On va virer cette ligne, voir si c'est bien elle qui pose problème. Oui, alors. Affichons notre movie. Allez, movie to display. Title, year, duration. Ah, genre sans le S. Donc ce serait plus logique, comme il y a plusieurs genres, qu'on ait genre au pluriel, genre au pluriel. On va mettre des pluriels partout. Genre. Voilà, ça. Genre, voilà, c'est là. Genre. Genre au pluriel. Hein, on est pas mal là. On va vider de nouveau notre local storage. On va recréer rapidement quelque chose en date allez, de dimanche à Z 2011 2h30 action comédie. On ajoute maintenant, on voit bien que dans le local storage genre c'est bien un tableau qui est au pluriel, genre au pluriel, voilà. Et pour le lundi, on va dire que ça va être le film qui s'appelle QSDFG, qui date de 2019, qui a une durée de 1h55, ça va être un policier fantastique. Ça doit exister. Donc maintenant, si on choisit la date de dimanche, voilà, on voit bien le genre. Et comme je vous disais, on est libre, on sera libre de mettre, si on le souhaitait, des étoiles, par exemple, ou un tiret. Juste pour bien vous montrer que on est libre d'utiliser ce qu'on veut pour rejoindre. Voilà, là on aurait des étoiles. Allez, remettons une virgule. Pour fermer cet onglet. Et pour le... Alors ça c'est pour le 10, on a un film qui est de genre... Ah oui, il s'appelle AZ2, je pense qu'il n'y a pas le titre. Et l'autre on l'avait appelé QSD, voilà, QSDFG, qui est de 2019, donc ça marche. Si on récapitule, pour pouvoir récupérer le film correspondant à une date, vous vous souvenez quand on sélectionne une date dans le calendrier, en allant voir dans le code source, on a vu qu'il y avait cette propriété onSelect qui correspond à une date, qui vous met à disposition eh bien, non seulement la data qui se trouve être la date et l'élément, c'est le div qui comporte la date, on s'en fiche un peu de l'élément. Mais ce qui nous intéressait, c'est que quand on sélectionne une date, c'est que le code de cette fonction, dans le corps de cette fonction, est exécuté. C'est bien que dedans, dans le corps de cette fonction, on appelle une autre fonction qu'on a créée à l'instant dans cette vidéo qui s'appelle displayMovie, à laquelle on passe la date, parce que ça nous permet de pouvoir trouver tous les films correspondant à cette date. Et cette date, elle correspond à la data qu'on a bricolée pour obtenir une date en ISO string ici, en la passant à new date. Il y a de nombreuses vidéos de ça. Si bien que maintenant, quand on appelle, chaque fois qu'on clique sur le calendrier, ça nous appelle cette fonction en lui passant une certaine date, et ça nous permet de trouver les films correspondant à cette date. Le film, en tout cas pour l'instant, avec find, pour tous les trouver, il faudra qu'on utilise filter.
On va le faire dans la prochaine vidéo parce que ça va un peu complexifier le template. Et voilà, au moins vous avez la logique de la chose. Et ensuite de là, une fois qu'on a trouvé un film, s'il y a un film, et bien à ce moment-là, on modifie le header HTML de ce qui se trouve juste sous le calendrier. Voilà. Sous le calendrier, on a ce div qui a pour ID movie list. Et on modifie son header HTML. Et grâce à une template string, c'est tiré qui penche vers la gauche, eh bien on peut créer une div qui comporte un h3 avec le titre. Et bon, comme toujours, les variables, on les passe avec $, accolade ouvrante, accolade fermante, et on peut mettre la variable JavaScript qu'on a envie d'interpréter. Donc ici on veut le title, après on veut la year, la duration et le genre. Comme le genre c'est un tableau, ben on pense à le transformer en string en le joignant à l'aide d'une virgule et d'un espace. C'est le cas pour le genre, vous avez vu, on a le genre, les genres séparés par une virgule et un espace. Et le bug qu'on a eu, c'est qu'en fait on persistait en base dans le local storage, genre au singulier, et pas au pluriel. Donc voilà, on a supprimé ce qui est dans le local storage et on a modifié tous les genres qui étaient au singulier pour que ça devienne des genres au pluriel. Voilà, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.